Voilà, donc quatrième jour au Japon, où je viens depuis 1990 très régulièrement. Voilà, donc je suis avec Jean-Marc là, puis qui découvre en fin de compte le Japon, bien qu'il ait pratiqué beaucoup de ce qui a été enseigné comme étant de l'art martial, ça te fait rire. Mais voilà, donc il a pu découvrir un petit peu des gens hors du commun. Donc question-réponse. Oui, alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, moi, mon parcours, c'était de faire du karaté Shotokan, dit Shotokan en France, d'avoir fait du ninjutsu dans le Bujinkan, dit Bujinkan France, etc. Puis d'autres arts martiaux, un peu de kung-fu. Là, je peux dire que je prends une claque, la plus grosse claque de ma vie. J'avais déjà compris ce que ça pouvait être les vrais arts martiaux, mais j'avoue que là, je l'ai vu de mes yeux. Donc, j'ai eu la chance d'assister à de voir 3 sensei, dont Hatsumi Soke. Et les mots me manquent. La question, ça va être comment est-ce qu'on peut être arrivé dans une pratique en Europe si éloignée de ce que j'ai la chance de voir et ce qu'on va continuer à voir dans les jours qui viennent, où c'est du no contact, où c'est que de la sensation, c'est que de la connexion entre le partenaire, que de la bienveillance. Et c'est vrai que sur tous les tatamis que j'ai pu voir ou les styles que j'ai essayé, j'ai toujours vu le contraire, toujours de l'opposition, de la force brute. On parle d'esquive, mais en fait, ça reste toujours très yang, quoi. Donc ma question, c'est comment la vérité, c'est si simple, c'est beaucoup plus efficace. Ce qu'on voit là, on a l'impression de comprendre tout de suite. Je dis pas qu'on arrive à refaire tout de suite, mais rien qu'en le voyant, rien qu'en l'essayant, on sent que l'efficacité, elle est dans la connexion et dans finalement la simplicité, la logique des mouvements. Donc déjà, il y a un proverbe japonais qui dit « on ne fait pas rentrer un éléphant par un trou de serrure ». Et donc, par extension, on ne peut pas demander à un occidental de comprendre l'art martial. Donc déjà ça. Je vais retomber un jour sur une sorte de fête qu'il y avait au centre franco-japonais. Et il y avait un matsuri, il y avait dans les rues de Bordeaux, et il y avait le soir un concert de shakuhachi, des tambours, des danses japonaises et okinawayennes, je me souviens. Et quelqu'un a posé la question à un joueur de shakuhachi, combien de temps il faut pour apprendre, et il a dit un japonais 2 ans, un occidental 10 ans. En gros, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et comme dans mon livre où je cite un professeur chinois de Qigong qui dit voilà, si vous êtes végétarien, il vous faudra 2 ans pour comprendre, si vous ne l'êtes pas, il vous faudra 10 ans. Voilà, c'est toujours la même chose. Quel est notre taux vibratoire? Voilà, c'est quelqu'un qui mange constamment de la mort des animaux, la mort et de la souffrance et la torture des animaux. Parce qu'on absorbe les vibrations de ce que l'on mange, c'est clair que ça va être difficile de comprendre le no-touch de Maître Hatsumi. Donc, déjà, ensuite, pour dire ce qui nous a été balancé dans les années 70-80, voire 90, et puis les gens sont encore là, parce que je vois ça encore, ah, tu te souviens, tel maître. Non, c'était un charlot. C'est un charlot de charlot, quoi, je veux dire. C'est des gens qui étaient complètement opportunistes, qui souvent, les 3/4, font partie de certains réseaux dont il ne faut pas donner le nom, ou qui sont discrets mais pas secrets, et qui rentrent dans les communautés, dans ces communautés franco-maçonniques au Japon, et puis qui apprennent, toujours par réseau, qui sont présentés à des maîtres, et qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire, puisqu'il ne faut pas de visa avant 3 mois, qui reviennent, et puis ça y est, les mecs, ils ont décidé qu'ils étaient les maîtres de telle ou telle discipline. J'en connais plein comme ça, plein. Tout ce qu'on a pu voir de 70 jusqu'à 90, on peut dire des gens qui étaient exportés et qui venaient. En fin de compte, non, ce sont vraiment, je n'irais pas dire des crapules, mais bon, le mot serait ça, quoi. Le mot, ce serait plutôt ce serait ça, quoi. C'est des gens qui connaissaient un peu de judo, un peu d'aïkido, un peu de karaté, qui ont créé des styles. Ça y est, c'était plus japonais que les japonais, quoi. Et comme leurs élèves ne venaient pas au Japon, il n'y avait pas internet à l'époque, personne ne pouvait vérifier, tout le monde les a crus. Donc c'est pour ça qu'on tombe sur des gens qui ont un beat pas possible, qui disent faire du karaté, et qui l'impression qu'ils se déplacent comme des éléphants, quoi, je veux dire. Je sais pas, comment approcher le no-touch, voilà, quoi.
Donc merci pour cette première réponse. Puis moi, ça me fait penser, je prends l'exemple de maître Shiraishi, qui ont s'entraîné ce matin. Et une des premières leçons qu'il nous a dit, c'est tout commence avec le sourire. Oui. Dès que vous souriez, la technique passe simplement. C'est ce que disait Koshito, 10e dan d'aïkido, élève du maître Ueshiba. C'est les premières choses que je fais dans mes stages, hein, c'est de tester la puissance du sourire sur le bras impliable, sur comment ne pas décoller du sol, etc., sur l'ancrage. Quelqu'un qui est rageux, quelqu'un qui fait la grimace, il met toute son énergie dans le haut du corps, dans les épaules, parce qu'il a peur, hein, comme toute personne qui a peur. Hein. Il serre les poings, il fait des grimaces, il veut impressionner. Évidemment, au cinéma, ça marche bien, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est du cinéma. Ceci dit, les stages de cascade de cinéma marchent énormément en ce moment. C'est-à-dire qu'on est tombé sur un nid de pratiquants, c'est-à-dire sur une génération de pratiquants de jeux vidéo qui veulent apprendre à faire des cascades par rapport à leurs jeux vidéo et les films. Je veux dire, ça y est, c'est terminé. Les mecs des années 70 qui faisaient du karaté pour se défendre, qui sortaient de la guerre d'Algérie, comme moi, je me préparais au parachutiste. Donc oui, là, je faisais du karaté, j'étais préparé au combat. C'est terminé, cette génération n'existe plus. Il y a que des fantoches, des bobos, des crevettes, 1m80, 62 kg, qui vont faire des trucs, ou alors qui vont essayer de plein de produits anabolisants pour faire du MMA, voilà, pour briller sur le ring, exposer leurs tatouages sur les plages. Mais bon, voilà, c'est des animaux. Et comme disait Ryabko, c'est pas parce que vous faites la grimace que vous êtes efficace. Un sniper, s'il fait la grimace, il ne va pas tirer plus vite, il ne va pas tirer mieux, au contraire. Au contraire, il est dans l'émotion. Quelqu'un qui est dans l'émotion ne contrôle pas sa vie. Ce sont les autres qui contrôlent sa vie. Donc quelqu'un qui fait une grimace, bon, maintenant ceux qui se rasent le crâne et qui se tatouent, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard pour eux, quoi. C'est fait, quoi. Maintenant, il faut qu'ils fassent avec, hein. Mais bon, la vérité, c'est là, quoi. Je suis désolé. Maintenant, vous venez ici, j'ai pas vu un seul tatoué au Bujinkan pour le moment. Les types tout doux, gentils, boum, 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 pareil comme j'ai vu au système. Je veux dire... Quand on a eu le premier cours avec Hatsumi Soke, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est que donc il montre une technique, au niveau où il la montre, on ne peut pas reproduire son niveau, il fait des choses vraiment incroyables, on peut le dire simplement comme ça. Mais on ressent assez la technique pour commencer à travailler avec un partenaire, chacun à son propre niveau, selon ses grades. Et ce qui m'a beaucoup frappé, si vous pouvez développer, c'est qu'à chaque fois Hatsumi il dit en anglais « play », jouer quoi. Voilà, donc on voit bien que c'est pas... On joue au foot, hein, on joue au tennis. Voilà, on va dire même la définition entre guillemets du sport, même si ce qu'on fait n'est pas un sport, c'est de le faire avec plaisir. Il dit jouer pour qu'on ait du plaisir à ce qu'on fait. Si on considère la personne en face comme un adversaire et qu'on le regarde avec le regard haineux et qu'on cherche à lui faire du mal, bon, il y a des dojos pour ça, hein, on discutait ce matin, il y a des dojos pour ces gens-là. Voilà, quoi. Enfin, il y a des dojos, il y a des salles de sport avec des sacs de frappe, c'est ces gens-là qui peuvent. Je parle pas des rings, hein, je parle de ring. Une fois qu'on est sur le ring, on sait ce qu'on vaut. Quand je parle des gens justement qui vont jamais sur le ring et puis qui se la pètent en faisant de la technique de défense. Ceux-là, ils sortent dans la rue, ils ont peur de se faire attaquer. Et après, on me répond, oui, mais si tu vivais dans une cité, ouais, ça fait 50 ans que je vis dans une cité, oui, non, mais t'es à Sainte, oui. Bah, déménage, couillon, si t'as peur, déménage, si c'est ça qui te fait... voilà, quoi. Non, c'est toujours des justifications, quoi. Donc oui, Hatsumi Sensei, mais hier, il dit, moi, Baka, il faut pas faire ça, c'est secret, ça c'est caché, il faut pas le faire. Hein. Ça, je vous demande pas de le faire, il a dit, hein, aussi, hein, donc... travail au couteau, au sabre, ne faites pas ça. Hein. Et puis moi je le fais parce que voilà, je suis un fou, mais j'aime bien quand il dit ça, ça veut dire qu'en fait compte c'est un niveau, quoi. Il n'y a que lui qui peut le faire à ce niveau-là, quoi. Les techniques de dévier les sabres et tout ça, mais bon, ça je peux même pas en parler, quoi. Je dis, encore une fois, je dis aux gens, si vous voulez voir vraiment ce que c'est, venez au Bujinkan. Si vous voulez vraiment voir ce que c'est qu'une belle frappe, etc., venez à Moscou, au stage de Ryabko. C'est toujours ça, le principe, c'est que les gens parlent beaucoup, les gens ont beaucoup de gueule derrière leur écran, et ils savent toujours tout, ils savent mieux que les autres, parce qu'ils ont fait 2 ans de kickboxing, 10 ans de Krav, et puis 25 ans de jeux vidéo. Donc, non,
les choses dans la vie réelle, dans la réalité, ils sont voilà, avec les vrais maîtres. Et les trois quarts qui jugent ou qui parlent, non, le corbeau est d'accord, n'ont jamais vu de vrai maître. Ça fait même marrer les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Voilà, c'est vrai, les gens n'ont jamais vu un vrai maître. Et ce qu'ils ont appelé maître, c'est leur professeur bidonnant avec des gros bras, avec des poils partout, qui faisait peur, voilà, qui, par la douleur, en frappant les élèves. Je veux dire, Shirashi, Noguchi, Atsun Sensei, ils ne se font pas craindre. Ils ne se font pas... Voilà, ils ne terrorisent pas leurs élèves, quoi. J'ai jamais vu ça. Ben, moi, ce que j'ai ressenti comme un novice, hein, ça fait que 4 jours que je suis là, à avoir des vrais maîtres, c'est qu'ils se font respecter sans le chercher, quoi. Ils se présentent à nous comme si on se connaissait depuis toujours, comme des amis. Et même s'ils sont très âgés, on a l'impression qu'en fait ils sont plus jeunes que nous, en tout cas dans leur pratique, ils sont plus jeunes que nous, plus souples, plus décontractés, plus souriants, bienveillants. Puis c'est pas du fake, quoi. C'est réellement, moi ce qui m'impressionne, c'est la simplicité, la gentillesse avec laquelle... Alors, tu vois, cette simplicité, on parle toujours de l'histoire de l'oignon, hein. Il faut dépouiller l'oignon jusqu'à temps qu'on arrive au centre, hein. Il n'y a rien à rajouter, hein. Ça je le dis souvent, on ne peut pas rajouter plus de force, plus de souplesse, déjà si on est dans le stress, on ne peut pas rajouter plus de souplesse, déjà on est bloqué. Donc effectivement, moi ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la simplicité à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la personne fait une technique, et c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à la faire, parce qu'elle est trop simple. C'est-à-dire que nous, on est trop compliqué. Et je comprends les gens quand je leur fais des techniques, et qui me disent, je comprends pas comment tu fais tout. Mais s'ils venaient là, ils se pendraient dans la chambre d'hôtel, quoi, tu vois. Ils feraient un cours, ils partiraient en pleurant, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement... Il faut dépouiller plein. C'est pour ça, au premier cours, si tu dépouilles pas, voilà, tu as compris ce que je veux dire. Tu dépouilles pas, t'es comme une poule devant un clavier d'ordinateur, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Tu vois, et on revient dans les anciens schémas, quoi, en pensant être efficace dans les anciens schémas. Sauf que pas du tout. Je veux dire, l'eau remporte toujours sur la pierre, hein, par l'usure. Donc quelque part, un caillou n'a jamais réussi à casser de l'eau. Donc hein, le faible, entre guillemets, hein, le yin le remporte toujours sur le yang. Lao Tzu le disait, et Bruce Lee ne l'a pas inventé. Hein. Bruce Lee n'a que repris Lao Tzu. Hein. Le faible le remporte sur le fort, la douceur sur la force. C'est pour ça que souvent, enfin tu l'as pas vu ici, mais sur Noda, il y a des papis qui, dans leur maison, hein, sur une pièce particulière, avec des tatamis normaux, japonais, enseignent le yawara. Et ils marquent en japonais yawara. Ils disent pas judo, ils disent yawara. C'est ju. Ju, ça se prononce yawara. Mais quand tu dis judo, c'est le sport. Si tu dis yawara no michi, c'est vraiment la technique antique, la technique originale, qui est le chemin de la non-résistance, de l'acceptation. Après, si tu dis Junomichi ou Yawarado, c'est même pas la peine, quoi. C'est un Français qui a inventé un truc qui ne connaît pas le japonais, quoi. C'est tout. Voilà, ceux qui ne savent pas, qui réfléchissent, qui prennent un dictionnaire japonais, qui fassent un peu d'études, et vous allez voir, c'est compréhensible. On ne met pas un mot japonais moderne avec un mot japonais ancien. Sauf quand on ne sait rien, et voilà. Enfin, les fédérations acceptent quand même des gens comme ça. Voilà, donc, d'autres questions ? Pour aujourd'hui, non, mais voilà, donc on va essayer de faire une vidéo tous les jours, et puis à un moment, j'aurais plus du tout peut-être envie de faire des vidéos tellement je serais blasé, quoi. Je dirais aux gens, allez, bougez-vous, quoi, venez, quoi. Bon, déjà, j'organise un voyage à Moscou, c'est déjà bien, mais organiser un voyage au Japon, c'est beaucoup plus risqué, parce que les gens pètent les plombs du fait qu'ils comprennent rien. Voilà, ils vont dans un magasin, ils achètent un truc, ils savent pas si c'est une savonnette, un truc pour déboucher les chiottes ou du tofu, quoi. Donc quelque part, j'ai pas envie qu'ils s'empoisonnent. Et puis je peux pas être derrière tout le monde, donc voilà. Donc et puis venez à mes stages déjà, vous verrez un petit peu la puissance. Hein, donc je vais vous rappeler si tu peux sortir le dossier, Jean-Marc. Je vais vous rappeler les dates, hein, en fin de compte. Tout simplement, vous verrez le meilleur de ce que j'ai vu en système 1 et le meilleur de ce que j'ai vu
au Japon avec Maître Hatsumi et tous les grands maîtres. Et faut voir, je sais où c'est, voilà. Et puis surtout, je vous réserve d'autres surprises. Hein. Ça, je suis pas venu là pour me tourner les pouces. Alors donc déjà, il faut savoir. Voilà, tiens, donc j'en ai une le 23 au 27 juillet, ça c'est le stage dès que je reviens du Japon. Dès que je reviens du Japon, je fais bien sûr les gladiatures et après 23-27 juillet, le premier stage. En extérieur, tranquillement dans la nature, voilà. Du 5 au 9 août, du 12 au 16 août et du 19 au 23 août. Donc n'hésitez pas à m'écrire par mail, je vous enverrai les feuilles d'inscription. Pour le programme, eh ben, je vous en dirai petit à petit plus. Hein. Bon, c'est toujours travail énergétique, on a parlé du sourire, de la décontraction, du stress, du travail de la non-peur. Hein, si vous êtes rageux, si vous avez envie de cogner, si vous avez cette haine devant vous, c'est pas un adversaire qui va vous tuer, qui va vous attaquer dans la rue, qui va mettre fin à votre vie, c'est votre cancer au foie par cause de l'inflammation, c'est votre cancer à la rate qui va vous emmener en 3 semaines, 1 mois, c'est vous allez vous flinguer en bagnole, ou alors c'est l'alcool, la cigarette qui va vous tuer. Hein. D'accord, donc pensez à tout ça. Ok, je vais vous montrer l'affiche, n'oubliez pas, voilà. Donc c'est le stage d'été, avec toutes les dates. Voilà. Et encore une fois, tant mieux pour ceux qui viennent, tant pis pour ceux qui ne viennent pas. Je ne peux pas vous forcer. C'est vraiment l'interconnexion entre le meilleur du Bujinkan avec le meilleur du Systema. Et vous verrez que si vous avez quelque chose entre les 2 oreilles et au fond de la cage thoracique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je n'en dis pas plus. À très bientôt les amis.